On va se diriger vers le Proche-Orient puisque évidemment beaucoup de choses se jouent qui sont cruciales. Mon invité Yoël Mestre, diplomate représentant de l'ambassade d'Israël en France. Bonsoir Yoël Mestre. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors évidemment qu'on espère tous revoir ces otages israéliens qui seront peut-être rendus à leur famille d'ici quelques jours, peut-être à l'occasion du 2e anniversaire du massacre du 7 octobre. Donald Trump, on le rappelle pour les faits, a donné jusqu'à ce soir au Hamas pour accepter son plan de paix qui prévoit leur libération ainsi qu'un cessez-le-feu. En ce moment même, des négociateurs israéliens avec aussi des émissaires américains, Steve Witkoff, également le gendre de Donald Trump, sont sur place au Caire pour des pourparlers qui sont encore officieux, qui deviendront officiels demain. Est-ce que aujourd'hui votre cœur, Yoël Mestre, est rempli d'espoir? Oui, bien sûr. Écoutez, le plan Trump est très prometteur. Il nous donne un espoir que la guerre terrible que nous vivons depuis 2 ans pourra enfin se terminer. Le gouvernement israélien, pour cela, a accepté les plans. En fait, sur le terrain, l'armée israélienne a déjà pris des mesures déjà samedi au petit matin pour redéployer et en fait arrêter toute opération offensive. Donc cessez-le-feu complet, vous nous confirmez que l'armée aujourd'hui a opéré un cessez-le-feu sur le terrain à Gaza. Ils ont commencé à prendre des mesures pour préparer le terrain aux prochaines étapes de ces plans. Après, comme vous avez évoqué, l'équipe des négociateurs a été déjà nommée. Et ils vont partir déjà demain, comme vous avez dit, et pour commencer les discussions. Et maintenant, ces plans, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il comprend déjà des éléments très très importants pour Israël, à savoir, bien entendu, et tout d'abord, la libération presque immédiate de tous nos otages. Et ce qui était notre revendication, et parmi les revendications principales de cette guerre, de ce conflit. Et après, on verra aussi parce que il est impératif, il est très très important que le Hamas soit complètement désarmé. Absolument. Pour que les conditions qui ont permis au 7 octobre de se passer, en fait, d'arriver, ne se reproduisent jamais. Alors évidemment, la question du désarmement interroge justement, est-ce qu'on peut faire confiance au Hamas pour procéder à ce désarmement? On sent que la réaction n'a pas été forcément immédiate concernant ce point précis, Yoël Mestre. Non, bien sûr que non. Il y a une grande méfiance envers le Hamas. Nous connaissons avec qui nous avons affaire. Et ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que dans le cadre de ces plans, en fait, les conditions qui ont permis au président Trump de présenter son plan sont les produits, le résultat de pressions immenses dont le Hamas a fait preuve ces derniers temps, diplomatiques et militaires. Et donc, actuellement, le Hamas se trouve dans une situation sans précédent d'isolation, et sur le plan militaire, et sur le plan international, sur le plan diplomatique. Et ils n'ont pas le choix que d'accepter ces plans. Ils n'ont pas le choix, pourquoi? Parce qu'ils ont été lâchés, notamment par les pays arabes qui les soutenaient, le Qatar, qui a toujours un rôle un petit peu ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire sur ce plan, mais enfin le Qatar est du côté des États-Unis, ainsi que la Turquie, l'Égypte, ça veut dire que le Hamas aujourd'hui est isolé. Tous les acteurs ont joué un rôle important, et c'est pour cela qu'il y a quand même cet espoir, mais il y a aussi cette méfiance. Et c'est pour cela que nous allons avancer pas à pas et regarder de tout près le progrès. Mais tout d'abord, si on arrive à franchir cette première étape de libération de nos otages, ça va être quelque chose de vraiment important, de vraiment grand.
Mmh. Michel Fayad, sur le point du désarmement dont on parlait avec Yoël Mestre il y a quelques instants, c'est vrai que vous êtes libanais, hein, je le rappelle. Il y a l'expérience franco-libanais, pardonnez-moi, mais d'origine libanaise. Oui, et il y a eu ce précédent de désarmement du Hezbollah qui n'a pas finalement été très efficace. Hein. Il n'a pas eu lieu. Oui, en fait. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ils ont signé. Enfin, il y avait eu un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement israélien et le gouvernement libanais, dans lequel le Hezbollah participait et participe toujours, dans lequel donc le Hezbollah s'engageait à être désarmé. Et force est de constater que le Hezbollah n'est toujours pas désarmé, n'a pas rendu la moindre arme jusque-là. Et le Hamas fera la même chose. Donc, il va mentir. Il va dire qu'il va désarmer et il ne désarmera pas. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre plusieurs choses. Premièrement, le Hamas, c'est une création, enfin c'est si vous voulez une branche des frères musulmans, une branche armée des frères musulmans. Or, la devise des frères musulmans, c'est prenez toutes les armes pour tuer les mécréants. Donc, de fait, les mécréants, de leur point de vue sur place, ce sont les Juifs. Donc, ils vont jamais rendre leurs armes pour ne pas poursuivre leur bataille. Et il y a une autre chose, étant donné que ce sont des islamistes... Je voudrais quand même m'arrêter sur ce point, parce que là, c'est vrai que vous douchez un petit peu les espoirs. Il y a quand même, Yoël Mestre le disait, ça m'intéresserait d'avoir l'avis sur ce que vient de dire Michel Fayad. Il y a quand même, comme vous le disiez, Yoël Mestre, la pression internationale. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors c'est vrai que la question de la confiance peut se poser légitimement vers le Hamas, mais est-ce qu'ils auront le choix, finalement? Bon, en fait, c'est un peu difficile de devenir le futur, mais ce qui est clair, c'est que les circonstances, aujourd'hui, sont beaucoup plus propices à permettre à tous les acteurs, y compris le Hamas, qui est vraiment une organisation terroriste qui mène c'est-à-dire ce projet en fait de destruction de l'État d'Israël, inscrit dans leur charte, le mène avec acharnement depuis des années. Il va pas lâcher son idéologie, ça c'est clair. Mais en même temps, il y a aussi les circonstances sur le terrain. Il y a aussi la population palestinienne que j'espère met aussi pression sur, parce que les conditions de vie à la bande de Gaza ne sont pas terribles, comme nous le savons aussi. Donc, est-ce que sur ce point, Yoël Mestre, pardonnez-moi, vous avez parce que c'est toujours aussi une question qu'on se pose, qui est parfois tabou, à quel point la population palestinienne soutient le Hamas? Est-ce que vous avez des informations sur ce point? Parce qu'on se rappelle, alors comme vous dites, les temps ont changé, mais il y a encore 2 ans, il y avait des scènes de liesse au retour de ce massacre du 7 octobre, quand on ramenait les otages. Est-ce que aujourd'hui cette population, est-ce qu'elle a changé parce qu'elle a été endoctrinée pendant de nombreuses années? Je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que dans les circonstances actuelles, il faut absolument donner une opportunité à ces plans à réussir. Certain. Malgré le fait que nous n'avons pas vraiment de sondages, d'opinion publique, on sait la société palestinienne, on sait qu'une grande partie de la société palestinienne a été justement impliquée dans les événements terribles du 7 octobre, mais n'empêche, nous sommes dans une situation où, parce que du côté israélien, je peux témoigner du côté israélien, là, il y a une véritable volonté d'essayer de mettre terme à cette guerre terrible et dont nous aussi payons un prix vraiment terrible depuis 2 ans. Et je vais aussi rappeler que, on parle souvent de la souffrance des Palestiniens, mais on ne parle pas assez souvent de la souffrance du peuple israélien. On parle du 7 octobre, mais pendant ces 2 ans de guerre, Israël a mené cette guerre qui nous a été imposée. Et il est très facile, il est extrêmement facile pour les uns et les autres d'effacer d'un revers de la main, si vous voulez, on fait le fait que cette guerre nous a été imposée et que nous n'avons pas choisi cette guerre, que nous avons attaqué
par les terroristes de Hamas, mais pas seulement par eux, mais aussi par l'Iran, vous faites par les bien Houthis, de le rappeler, par les ce qu'on ne Hezbollah perd jamais de vue ici, Exactement. en tout cas, évidemment, Oui. sur Europe 1, Sarah Oui, il Salman. y a de l'espoir, mais il y a aussi de l'angoisse. Moi, je veux dire, tant que les otages ne seront pas sur le sol israélien, je veux dire, faire confiance au Hamas, faut pas exagérer non plus. Et moi, j'ai en mémoire aussi, quand les otages ont été rendus, les scènes macabres, les mises en scène, c'était absolument épouvantable. Donc, j'attends de voir aussi comment ils vont s'y prendre. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup heurté de voir ça. Je pense que les Israéliens et même la France entière, je l'espère. Donc, attendons, ne nous réjouissons pas trop vite, et je pense bien sûr d'un échange de prisonniers. D'ailleurs, ça, bon, et c'était monstrueux. On pourrait en parler des heures, mais il y a un échange de prisonniers avec quand même 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité. Donc, ça sera d'autres conditions. On rend des otages civils qui n'ont absolument rien fait, qui sont victimes, et de l'autre côté, il y aura des prisonniers qui sont, pour certains, condamnés à de très longues peines. Il y a absolument des éléments au sein de ces plans qui sont très difficiles à accepter pour Israël, y compris, bien entendu, le fait que ces grands nombres de terroristes palestiniens vont être relâchés. Et malgré le fait qu'ils ont été impliqués dans la commission des actes terroristes, des attentats, meurtriers, ils ont été condamnés à perpétuité, comme vous avez dit. Michel Fayad. Oui, il faut dire aussi que les otages ne sont pas entre les mains uniquement du Hamas. Il y a également le djihad islamique qui en a entre les mains, et le djihad islamique a d'ores et déjà dit qu'il rejetait le plan Trump. Donc ça, il faut quand même malheureusement le prendre en compte. Il y a également le FPLP qui a des otages entre les mains, et pour le moment, le FPLP aussi n'est pas tellement en faveur de l'accord. Et il y a les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, ce qu'Emmanuel Macron oublie très souvent, parce que les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, ce n'est pas proche, c'est carrément une branche du Fatah, et donc de l'OLP, et donc de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Donc aujourd'hui, Mahmoud et le FPLP fait également partie de l'OLP, même s'ils sont contre le Fatah. Donc aujourd'hui, il y a différents groupes qui doivent libérer les otages. Et encore une fois, on l'oublie, mais Mahmoud Abbas lui-même est indirectement, en tout cas, ou voire directement, détenteur de ces otages à travers les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Et ils ont participé le 7 octobre aux opérations. Donc, il a d'ailleurs mis 2 ans à faire amende honorable, Mahmoud Abbas, avec la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron. Mais même s'il fait amende honorable, de l'autre côté, son groupe continue à détenir des otages. Donc il y a quand même 2 poids 2 mesures. Yoël Mestre, la réponse justement non, à ces questions. Je répète ce point qu'effectivement il faut se méfier, et nous avons un ennemi acharné de l'autre côté, et en fait nous avons une expérience. Ce n'est pas le premier conflit malheureusement, parce que Israël, comme vous le savez très bien, a plus que sa part des conflits, des tragédies de différentes sortes, dans le cas du conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Mais néanmoins, comme il y a cet espoir, comme il y a l'implication, c'est-à-dire le fait que cette initiative est dirigée et menée par le président des États-Unis, j'allais y venir, notre justement. grand allié, J'allais y venir, oui, et donc il faut absolument donner une opportunité à ces plans. Oui, Donald Trump qui met effectivement une pression maximale, qui dit en gros, d'ailleurs c'est ce soir, c'est l'accord de la dernière chance, s'il n'est pas trouvé, l'enfer se déchaînera comme jamais contre le Hamas. On aime ou pas Donald Trump, ça met une forme de pression sur l'organisation terroriste tout de même. D'ailleurs, on se demande à quoi ça pourrait correspondre, cet enfer qui se déchaînerait. Vous en avez une idée, vous, Yoël Mestre ? Peut-être une participation américaine. C'est possible. À la guerre à Gaza. Vous êtes d'accord, Yoël Mestre ? En fait, pour le moment, nous préférons de nous concentrer sur le positif, sur l'horizon est plus prometteur. On va rester, si vous voulez, sur cette initiative, de ces paroles positives. Merci Yoël Mestre, diplomate représentant de l'ambassade d'Israël en France, d'être passé par le studio c'est moi qui vous remercie. d'Europe 1.